continuer notre moment de prédication. Et le thème qui nous rassemble ce soir se trouve dans Jean 17, le verset 22. Alléluia. Jean 17, le verset 22. Est-ce qu'on peut faire cette lecture encore une fois de plus? Je lis la parole de Dieu. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jusqu'au verset 24. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'ils contemplent ma gloire. Oui. Celle que tu m'as donnée. Oui. Parce que tu m'as aimé avant la fondation. Oui. Tu peux continuer encore? Au verset 25. Père juste, le monde t'a pas connu. Mais moi, je t'ai connu. Oui. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Oui. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Alléluia. Dieu nous bénisse. Voici notre texte de base d'où est tiré le thème. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Gloire à Dieu. Le son-thème que nous avons développé hier nous montre les raisons pour lesquelles Dieu nous partage sa gloire. Le son-thème qu'on a développé hier. Pourquoi Dieu nous partage sa gloire? Ou pourquoi Jésus nous partage sa gloire? Parce que dans le verset, il est question de la gloire partagée du Christ. Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Afin que Dieu, dans sa parole, nous montre automatiquement là la raison pour laquelle Jésus partage sa gloire. Et nous avons dit beaucoup de choses hier. Nous avons défini qu'est-ce que c'est la gloire. C'était la manifestation de la puissance, de la présence, de l'autorité de Dieu. Alléluia. Et dans le verset 22, nous avons aussi défini la gloire que Jésus a reçue de son Père. Cette gloire qu'il a communiquée à ses disciples. Alléluia. Amen. Le premier point qui a été donné, c'était pour notre union avec le Père et le Fils. C'était pour cette raison que Jésus-Christ nous partage la gloire
qu'il a reçue de son Père. Son Père lui a donné une gloire. Cette gloire qu'il avait auprès de son Père, il partageait la présence de son Père. Il était en relation avec son Père. Il était en communion avec son Père. Et c'est cette gloire qui transmet à ses disciples, afin que ses disciples soient aussi un de la manière qu'il est un avec son Père. C'est de ça qu'il est question. Donc nous parlons de l'intimité. Nous parlons de la communion que Jésus avait avec son Père. Et c'est cette intimité, cette communion qu'il souhaiterait avoir en nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et je le dis, nous continuons. Il y a un objectif à atteindre. Jésus-Christ, en nous partageant sa gloire, il y a un but à atteindre. Il veut communier avec nous. Il veut être en relation avec nous. Il veut être dans une intimité avec nous. Comme il est en communion avec son Père, il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Donc Jésus voudrait que nous soyons un avec lui et avec son Père. C'était la première raison de sa gloire partagée. Alléluia. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et nous comprenons cela, beaucoup de choses. Nous comprenons beaucoup de choses à travers cette gloire partagée de Christ. Christ était fils de son Père. Et nous voyons à travers l'exemple qu'il nous donne comment un fils doit marcher avec son Père. Jésus-Christ a été fils. Un fils qui fait la joie de son Père. Un fils qui fait la fierté de son Père. Un fils qui fait l'honneur de son Père. Et c'est ce que Jésus veut pour son Église, pour son peuple, pour ceux qu'il accepte aujourd'hui. De la manière qu'il a été un fils bien-aimé de son Père, qui fait la joie de son Père, il veut aussi que nous soyons des fils qui vont faire aussi la joie de Dieu. Amen. Qui vont faire la fierté de Dieu. Amen. Et il nous montre le chemin. Il était un exemple pour nous. Amen. Il nous apprend par son exemple comment réussir. Comment marcher avec son Père. Comment attirer la faveur, la bénédiction de son Père. Et c'est ce que Dieu veut en nous. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre le deuxième test. Quelqu'un me prend Jean 4, verset 23. Lecture. Jean 4, verset 23. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Où les vrais adorateurs. Adoreront le Père. Adoreront le Père. En esprit. En esprit. Et en vérité. Et en vérité. Car ce sont là. Car ce sont là. Les adorateurs. Les adorateurs. Que le Père demande. Que le Père demande. Amen. Alléluia. Et il leur vient. L'heure vient. Il précise. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, que le Père recherche. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il leur vient. Où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Car ce sont là
les adorateurs que le